On dit souvent que les plus grandes histoires sont celles qui ont été oubliées. Et aujourd'hui, on va justement plonger dans les archives pour en exhumer une. Celle de la carrière absolument fulgurante d'un boxeur de grand talent à l'âge d'or de la boxe française. Il s'appelait Roger Meuret. Alors, pour bien comprendre qui est Roger Meuvaver, il faut d'abord planter le décor. On est dans la France de l'après-guerre. Et à cette époque, la Bourgogne, ce n'est pas juste une région où l'on boxe. Non, c'est carrément l'épicentre du noble art en France. Le vice-président de la fédération lui-même le dit, c'est la région numéro 1. Donc on peut imaginer l'ambiance, une compétition féroce, un véritable vivier de talent. Et justement, cette scène, la voilà. Cette photo, c'est l'équipe de l'USCD, l'Union sportive des cheminots dijonnais, en 1949. Rien qu'à voir les visages, on sent la détermination. Ce sont des athlètes au top de leur forme. Pour un jeune qui débarquait là-dedans et qui voulait se faire un nom, eh bien l'enjeu était colossal et le niveau incroyablement haut. Et c'est de là, de ce milieu ultra compétitif, que va surgir notre homme, un jeune prodige, un ado, qui va très très vite faire parler de lui. Roger Meur. Et attention, parce que sa carrière, elle ne démarre pas, elle explose. Tout va à une vitesse folle, c'est vraiment stupéfiant. D'un côté, on a sa toute première licence, le papier officiel de ses débuts en 1948. Et de l'autre, eh bien, à peine un an plus tard, la presse en parle déjà comme de LA révélation des championnats. Une reconnaissance aussi rapide, ça ne trompe pas. C'est la marque d'un talent vraiment hors norme. Alors, son parcours en amateur, c'est une véritable fusée. Il débute en 1948. En octobre 1949, hop, il est déjà champion de Côte d'Or. Le mois d'après, en novembre, il n'a que 17 ans et il se retrouve en finale des championnats de Bourgogne. Et pour finir l'année en beauté, en décembre, le voilà qui se frotte déjà à l'élite nationale. Franchement, c'est ce qu'on appelle une ascension éclair. Après ça, sa carrière va prendre un tournant un peu différent, parce que même sous l'uniforme, pendant son service militaire, son talent de boxeur va continuer de briller. Un nouveau chapitre commence pour lui, celui du champion en treillis. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il va prouver qu'il est bon partout, sur n'importe quelle scène. La preuve, en février 1953, le voilà champion de la première région aérienne. Là, il ne boxe plus juste pour son club de Dijon, non. Il représente carrément l'armée de l'air. Ça montre une chose, une constance et une capacité à s'adapter qui sont juste remarquables. Et pour qu'on se représente bien les choses, voici l'insigne de sa base à Auxerre. Ce n'est pas anodin, hein, c'est plus qu'un simple bout de tissu, c'est le symbole du monde dans lequel il vivait à ce moment-là. Ça rend toute cette période de sa vie bien plus concrète. Bon, après avoir brillé en amateur, et même sous les drapeaux, Roger Meuret arrive à un carrefour, le grand tournant de sa carrière. En octobre 1954, il prend la grande décision. Il passe pro. Et là, il entre dans un monde bien plus dur. Et on imagine sans peine l'ambiance à Dijon à ce moment-là. L'enfant du pays qui fait ses grands débuts chez les pros, et pas n'importe où, dans la fameuse salle de la rue de Lille. Cette annonce, c'est plus qu'un bout de papier, c'est le coup d'envoi d'un tout nouveau défi, avec toute une ville derrière lui. Sauf que voilà, le monde pro, c'est une autre paire de manches. Les défis sont plus relevés, les adversaires beaucoup plus coriaces. Et Meurer ne reste pas dans son coin, ah non. Il a de l'ambition, il part défier le champion suisse Schweitzer, directement en Suisse. Et il n'hésite pas non plus à se mesurer à des vieux briscards du ring, comme André Tati, dans des combats vraiment âpres. Et ce combat contre Tati, justement, il résume tout. Ok, il perd au point. Et de manière un peu controversée d'ailleurs. Mais ce que la presse retient, c'est ça. Meurer a failli conclure le combat avant la limite. C'est énorme. Ça veut dire qu'il a non seulement tenu la dragée haute à un vétéran, mais qu'il est passé à ça de le mettre KO. Victoire ou pas sur le papier, la preuve est faite. Il a sa place dans la cour des grands. Et c'est là qu'on arrive au dernier acte de son histoire. Et, sans doute, le plus inattendu de tous. Sa décision de raccrocher les gants. Beaucoup trop tôt. 24 ans. C'est tout. C'est l'âge auquel Roger Meurer, le 17 avril 1956, décide de tout arrêter. Un choc évidemment pour tout le monde. Alors la question se pose, pourquoi ? Pourquoi un talent pareil s'arrête en si bon chemin ? Était-ce le corps qui disait stop, ou simplement l'envie d'une autre vie, une vie normale, loin du ring et de la lumière ? En fait, peu importe la raison. Parce que sa retraite n'a jamais été vue comme un échec. Plutôt comme la fin choisie d'une carrière courte, certes, mais tellement brillante. Pour les passionnés de boxe à Dijon, Meur, ce n'est pas le boxeur qui a arrêté trop tôt. Non, c'est celui qui a tellement brillé, le temps qu'il était là, qu'il a laissé une trace ineffaçable. Un souvenir impérissable. Et au fond, cette histoire de Roger Meurer qu'on a sortie de la poussière des archives, elle nous pousse à nous poser une question, non ?
Combien d'autres histoires comme la sienne, des récits de héros locaux, de champions d'un jour ou d'une époque, dorment tranquillement dans de vieilles coupures de presse ou au fond d'une boîte à chaussures et n'attendent qu'une chose, que quelqu'un prenne le temps de les raconter à nouveau.